séance type du programme volleyball élémentaire est structurée avec une introduction, un échauffement, une activité de formation de groupe, une phase de jeu-activité-jeu et d'un retour au calme. Au début de chaque unité, l'enseignant devrait prendre le temps d'échanger avec les enfants pour présenter le thème. Cela peut se faire sous la forme de questions-réponses. Par exemple, dans l'unité 4, le thème principal est « Coopérer ». Il est possible de poser des questions comme « Dans le sport, on peut observer différents types de comportements positifs et négatifs chez les athlètes, les entraîneurs, les arbitres et les spectateurs. Qu'est-ce que l'esprit sportif signifie pour vous? » À la fin de la discussion, l'enseignant peut faire le lien avec les résultats attendus de l'unité, comme par exemple, à la fin de cette unité, vous serez capable de maintenir un échange avec un partenaire en utilisant 3 contacts. Exactement. Et c'est quoi faire une belle passe à son partenaire? En cloche. En cloche, exactement. L'échauffement permet aux enfants de se mettre dans le rythme de la séance en mobilisant les grands groupes musculaires. Les activités d'échauffement proposées sont réalisables par les enfants seuls, permettant ainsi à l'enseignant de préparer le matériel nécessaire pour la séance. Ils peuvent être réalisés avec ou sans ballon. Une fois les enfants échauffés, il faut les grouper pour débuter le premier jeu. Pour ce faire, 3 moyens sont proposés. Il est possible de créer des groupes homogènes basés sur certaines caractéristiques, même taille, même niveau, ou d'un côté les filles, de l'autre les garçons, ou de grouper selon le nombre d'enfants souhaités par équipe, ou encore de créer des équipes au hasard. Toutes ces activités permettront de constituer des équipes de 2 joueurs. La phase jeu-activité-jeu représente la partie principale de la séance. Le principe de cette phase est de laisser les enfants apprendre en jouant. Pour ce faire, les séances permettent de les mettre immédiatement dans une situation de jeu en recherchant d'abord la coopération et à identifier les principales difficultés. Pendant que les enfants jouent, l'enseignant doit observer leur motricité, leur capacité à résoudre des problèmes et leur comportement. Ces aspects pourront ensuite être discutés en groupe. Après le premier jeu, rassemblez les enfants rapidement et leur demandez de s'asseoir en demi-cercle. L'objectif est de prendre un court moment pour les faire réfléchir sur les difficultés qu'ils ont rencontrées et leur permettre de se projeter sur les solutions et stratégies à pratiquer dans les activités à suivre lors de la séance. On a rajouté un contact, on a rajouté le deuxième contact à son partenaire. Vous avez lancé le long du filet. Qu'est-ce qui est important pour réussir en équipe? Oui. De le lancer haut. De le lancer haut, très bien. De parler. De parler quand? Quand on est à la balle, quand on prend la balle. Très bien. Et de ne pas l'envoyer vers le filet. Le garder un peu plus loin du filet pour donner la chance à son partenaire de réussir. Faire une belle passe à son partenaire pour qu'il puisse bien l'envoyer. Exactement. Et c'est quoi faire une belle passe à son partenaire? En cloche. En cloche, exactement. Alors, en cloche, une bonne hauteur, pas trop près du filet, pour que votre partenaire soit en situation de réussite pour la mettre par-dessus du filet et ensemble, vous réussissez, n'est-ce pas? Oui. Alors, on va enchaîner avec une activité qui va vous permettre de justement pratiquer sur le lancer le long du filet. Allons-y. Une fois que les enfants ont identifié des solutions aux problèmes rencontrés, il est temps de leur faire pratiquer. Il est important de mettre l'accent sur les compétences pour lesquelles ils ont des difficultés et d'adapter le niveau de difficulté des activités proposées. Le second jeu est une répétition du premier, permettant aux enfants de mettre immédiatement en pratique les compétences qu'ils viennent juste de travailler. Demandez aux enfants d'essayer de dépasser les résultats obtenus lors du premier jeu en coopération, puis intégrer un défi de compétition. À la fin de chaque séance, accordez du temps aux enfants pour un retour au calme et une amélioration de leur souplesse et de leur équilibre. Profitez-en pour poser des questions sur ce qu'ils ont retenu de la séance et répondez à toute autre question.